Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les livres que j'ai pu acheter depuis le début de la formation. En plus des livres que je vous avais parlé du guide auxiliaire, plus l'auxiliaire en pédiatrie, en néonate, en maternité, etc. Donc là, c'est vraiment en plus. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo, sachant qu'on m'avait demandé en commentaire sur une autre vidéo. Donc là, je vais vous présenter 4 livres que j'ai achetés et que j'ai lus. Et il y en a 2 autres que j'ai achetés mais que j'ai pas encore lus. Je vais juste vous dire du coup le titre, mais si je referai certainement une autre vidéo par rapport à ces livres. C'est Au cœur des émotions. Donc c'est celui-ci, d'Isabelle Filiosa. Donc ça c'est l'édition Poche Marabout. Ensuite, Isabelle Filiosa, si vous ne la connaissez pas, c'est une psychothérapeute. Et en fait, ce livre donne des exemples du quotidien par rapport aux émotions de l'enfant et ce qui peut aider également les parents par rapport à ça. Donc ça va être comprendre la peur, la joie, la tristesse et les besoins de l'enfant. Et en fait, tout ça, c'est pour mieux accompagner l'enfant vers son autonomie, en fait. Donc voilà, ça peut... c'est bien de comprendre les émotions de l'enfant, de comment ça se met en place dans sa petite tête, et en même temps, du comment intervenir dans ces moments-là. Voilà. Et ce livre-là, on l'a utilisé en cours, notamment sur la peur. Donc c'est un livre qui est même utilisé en formation, donc ça peut être sympa de l'acheter. Donc dans la même édition, hop, la discipline positive. Donc ça c'est plus un choix personnel de l'avoir acheté parce que c'est un domaine qui m'intéresse et du coup je voulais m'informer un peu plus, découvrir un peu plus en profondeur de ce que pouvait être la discipline positive. Ce livre-là est destiné plus aux parents et aux instituteurs, mais en tant que futur professionnel de la petite enfance, je me suis dit ça pouvait être intéressant d'avoir d'autres méthodes pour accompagner les enfants. Donc le livre a été écrit par Jeanne Nelser, donc c'est une psychologue américaine, et il a été adapté par Béatrice Sabaté, qui est psychologue clinicienne. Donc voilà, c'est des outils et méthodes ni permitives ni punitives dans un cadre à la fois ferme et bienveillant. Voilà, ça définit bien la discipline positive. Donc pareil, si ça vous intéresse, il est bien aussi. Comment dire, ça donne des petites pistes, hein, comme c'est dit, c'est des outils et des méthodes simples. Et en même temps, il faut quand même le travailler, y réfléchir. Et ça permet d'évoluer aussi personnellement et d'un point de vue qu'on a pu... comment dire, d'un autre point de vue de ce qu'a été notre propre éducation en fait. Donc voilà, ensuite je vais vous faire un autre livre. Donc le troisième livre, donc c'est l'abécédaire des symptômes des maladies infantiles du docteur Mark Schneider. Je le dis peut-être mal. Schneider. Donc c'est symptômes, prévention, vaccins, contagion et urgence. Donc ce bouquin-là, l'édition c'est Marabout Family. Les personnes ciblées ça va être les parents. En fait c'est un livre qui va vraiment décrire un petit peu toutes les maladies infantiles qu'on peut retrouver, comment elles se manifestent et du coup ça aiguille un petit peu les parents de comment ils doivent faire pour certaines maladies en fait. Donc ça peut être, c'est sympa. Après il n'y a pas de vocabulaire professionnel donc il faut les rajouter. Mais du coup ça peut permettre aussi une autre approche en fait de ce qu'on peut voir en cours. Et dit autrement, plus simplement du coup, vu que c'est pour être adressé aux parents, du coup c'est un autre vocabulaire qui est comment dire, c'est un autre vocabulaire en fait dans le livre et du coup ça permet aussi de peut-être mieux comprendre certaines maladies qu'on n'a pas trop compris en cours. Donc c'est intéressant.
Et le dernier livre que j'ai lu et que je suis en train de lire, c'est le guide de la petite enfance, accompagner l'enfant de 0 à 6 ans. Celui-ci, je pourrais le compléter en fait avec le guide de l'auxiliaire de puériculture. Ça reprend pas mal de choses qu'on voit en cours sous un autre format et du coup ça permet aussi de réviser un petit peu ses cours. Sachant que le livre est beaucoup plus petit que le guide de l'auxiliaire et plus petit que les classeurs ou cahiers qu'on peut avoir en cours. Du coup, on peut le prendre un peu partout. Et il est assez complet en fait. Et j'aime beaucoup. Je l'ai découvert à la crèche que j'ai fait là au mois de juillet. Donc je l'ai emprunté, je l'ai feuilleté et du coup je l'ai acheté. Et là j'ai lu pas mal de chapitres. Et du coup ça me permet d'approfondir ce que j'ai déjà appris et du coup aussi apprendre d'autres choses qui n'a pas été vu en cours. Donc c'est assez complet. Donc les chapitres qu'on peut retrouver dedans, donc ça va être accompagner l'enfant de 0 à 6 ans, accueil du nouveau-né, développement de l'enfant de 0 à 6 ans, activité d'éveil et de jeu, accompagnement de l'enfant au quotidien, accompagnement et prise en charge d'un enfant malade. Et les annexes, c'est plus l'aspect juridique et administratif. Donc c'est assez complet. Et au final, il reprend un petit peu pas mal de modules qu'on peut voir en cours. Donc notamment le module 1, le module 3 parce qu'il parle des maladies. Le 1 et le 3, je dirais. De mémoire comme ça. De toute façon, c'est les plus gros modules qu'on peut avoir en formation. Donc il reprend bien ce module-là. Donc hyper intéressant aussi à lire. Là, je vais vous présenter les 2 livres que j'ai achetés mais que je n'ai pas encore lus ou que je n'ai pas fini de lire. Donc le premier qui est de la même édition que la discipline positive et au cœur des émotions de l'enfant, c'est Bébé, dis-moi qui tu es. Alors c'est un livre que j'avais commencé fin d'année dernière, que du coup je n'ai pas fini parce que j'ai été plus à vouloir lire d'autres livres. Donc, ce qui est un peu dommage, mais du coup il faut que je le reprenne du début et que je le lise. Et en fait ce livre-là, le titre le dit, c'est vraiment consacré au bébé. Et donc du coup ça peut être sympa. Moi qui aimerais aussi être plus travailler en maternité, je pense que c'est important aussi de lire ce livre-là. Donc pareil, je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. Et le deuxième livre, donc un domaine qui m'intéresse beaucoup, c'est l'allaitement maternel. Donc celui-ci c'est édition Vigo. Donc allaiter, comment choisir pour bébé ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc pareil, je peux pas trop vous en parler parce que je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai juste feuilleté. Il me paraît assez complet parce qu'il parle des bienfaits du lait maternel, les difficultés qu'on peut avoir au début à la mise au sein, etc. Les différentes positions d'allaitement. Et donc je pense qu'il peut être intéressant. Pareil, je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. Et puis voilà. Donc voilà les livres un peu que j'ai pu acheter depuis le début de la formation. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut être intéressant aussi de voir ce que vous avez lu et avoir aussi vos ressentis par rapport au livre, si vous l'avez trouvé bien ou moyen par rapport à ce que vous imaginez de ce livre en fait. Donc voilà, je vous referai une vidéo quand j'aurai lu les 2 autres livres, si j'ai racheté en même temps des livres. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, à bientôt.